Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 6 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour la tanière des léopards de la RDC. C'est vrai que nous n'avons pas en tout cas été épargné, mais voilà qu'une bonne nouvelle nous arrive quand même. En effet, Yohan Wissa déjà de retour plus tôt que prévu, éloigné des terrains depuis sa blessure contractée le 15 septembre dernier lors du déplacement des Bees à Manchester City. Yohan Wissa a renoué avec les entraînements. Brentford a communiqué le retour de Léopard via ses réseaux sociaux. Cette blessure a coûté à Yohan Wissa sa convocation en équipe nationale pour la trêve internationale de ce mois d'octobre 2024. Il manquera malheureusement la double confrontation entre la RD Congo et la Tanzanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Une blessure qui a également stoppé son bel élan en ce début de saison en Première Ligue jusqu'à sa sortie sur blessure contre Manchester City lors de la 4e journée. Yohan Wissa a été un homme clé de la ligne offensive de Brentford. Il est auteur de 3 buts et une passe décisive délivrée en 4 matchs de championnat. Finalement, le technicien des Bees peut souffler. Thomas Frank avait envisagé une blessure qui tiendrait le Congolais loin des terrains pendant plus ou moins 2 mois. Mais le Léopard a fait preuve d'un rétablissement plus rapide que prévu. Il n'a même pas fait 1 mois à l'infirmerie, ce qui est une très très bonne chose. Yohan Wissa Makila champion. Yohan Wissa, un joueur très très important, parmi les plus importants dans le dispositif de Sébastien Desabre, lui qui est aussi un titulaire indiscutable, même si on se rappellera toujours cette phrase de Sébastien Desabre qu'il a 25 joueurs titularisables. Mais Yohan Wissa a forcé de constater que lors de tous les derniers matchs, y compris les matchs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, a toujours était celui qui avait été préféré à d'autres sur le couloir gauche de l'attaque de la République démocratique du Congo. Il rend bien ça à Sébastien Desabre, puisque lors de la CAN, c'est lui qui était le meilleur buteur. On l'a vu encore lors des 2 derniers matchs des Léopards. On a vu son apport très clairement. Yohan Wissa, passeur décisif sur le but d'Elia Meshak. Yohan Wissa qui, là c'est lors du match contre le Togo, je pense, et Yohan Wissa qui donne le préassist face à l'Éthiopie, un match qui était plutôt fermé, et c'est un joueur important pour Sébastien Desabre qui revient plus tôt que prévu, malheureusement, qui avait déjà été écarté de ces 25 convoqués par Sébastien Desabre. Une bonne chose quand même pour les prochaines échéances. Tout à fait. On attendait son retour pas avant le mois de novembre, d'après les prévisions, surtout de son entraîneur. Là, on se demandait déjà si il pourrait être là pour le mois de novembre, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Mais là, à notre plus grand bonheur, il a repris la course avec son club, et je pense que la trêve internationale tombe à pic aussi pour lui. Là, il aura encore un peu plus de temps pour récupérer, pour retrouver son rythme. Au moins 2 semaines. Ouais. Et là, je pense qu'au retour de la trêve internationale, il pourrait déjà être disponible pour son entraîneur. Donc, c'est une très très bonne chose. Bon, c'est vrai que c'est dommage pour nous
Mais on a vraiment craint le pire. On se disait, même pour lui, car en championnat, il marchait sur l'eau. Il avait marqué 3 buts en 4 matchs de championnat, délivré 2 passes décisives. Donc c'est un joueur non seulement important pour la tanière, pour les léopards de la République démocratique du Congo, mais aussi pour les Bees de Watford qui formaient. Yohan Wissa a formé avec le Camerounais Mbemo un duo explosif. Hein, je peux dire, c'est même, pourquoi pas le duo le plus explosif de la première ligue. Tous les deux joueurs ont déjà marqué. Si on additionne leurs buts, ils ont marqué à eux deux les 7 buts. Donc je remercie le ciel et je suis vraiment content du retour de Yohan Wissa et que j'espère qu'il ne va pas rechuter. Et bien évidemment, cette information a été confirmée par le site du club Brentford FC.com. Et cet article est intitulé Injury Update Wissa, Norgard and Henry. Info sur les blessures, mise à jour en tout cas sur les blessés. Wissa, Norgard et Henry. L'entraîneur principal de Brentford, Thomas Frank, a fait le point sur Rico Henry, Christian Norgard et Yohan Wissa avant la visite de Wolverhampton Wanderers au Gdek Community Stadium en Première Ligue. L'entraîneur principal de Brentford, Thomas Frank, a fait le point sur les blessures de plusieurs joueurs des Bees avant le choc de Première Ligue contre Wolverhampton Wanderers samedi. Rico Henry n'a pas encore joué cette saison. Christian Norgard a manqué les 2 derniers matchs et Kevin Chad a été remplacé lors du match nul 1 but partout du week-end dernier contre West Ham United. Frank a révélé: Kevin Chad est prêt, je m'y attendais, c'était une crampe. Christian Norgard est également disponible, ce qui est positif. Tous ceux qui me connaissent et connaissent sa qualité savent également que s'il est en forme et disponible pour débuter, il débutera probablement. Rico Henry s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui, c'est donc un point positif également. Il a beaucoup travaillé sur la pelouse et beaucoup en 1 contre 1. Il est maintenant de retour à l'entraînement avec l'équipe. Manchester United sera probablement trop tôt, ce sera probablement quelques semaines plus tard. J'en saurai plus après la trêve internationale. Il a ajouté: Mathias Jensen est dans une meilleure forme. Il a couru sur le terrain cette semaine. C'est donc un autre point positif. Paris Magoma a bien joué et semble en forme. Il participera à un autre match lundi et quand tout le monde sera de retour, il sera en plein régime et compétitif. Gustavo Nunes est un joueur à plus long terme. Oui, ça progresse bien. Il courait sur la pelouse. C'est bien aussi. Donc voilà, confirmation de l'entraîneur de Yohan Wissa sur le site de BrentfordFC.com qui a pondu donc cet article faisant le point sur les nombreux blessés de cette équipe. On a là le nom de Paris Magoma aussi, qui est le jeune frère d'un ancien international congolais, Jacques Magoma. C'est Jacques, c'est bien Jacques. Je n'ai pas oublié, autant pour moi. Donc voilà, Yohan Wissa sera de retour probablement après la trêve internationale. Il a le temps, quand même plus ou moins 2 semaines pour continuer à se remettre en forme, et ce qui est une très très bonne nouvelle, non seulement pour son club, mais surtout pour la tanière aussi, et beaucoup plus pour lui-même, parce qu'il était sur une très très bonne dynamique avec 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée, cela en 4 matchs. Yohan Wissa s'est montré décisif lors de chaque match qu'il a joué, et ça c'est une très très bonne chose. Il aura beaucoup manqué à cette équipe-là, heureusement pas pour beaucoup de matchs. Il sera donc bientôt de retour et nous sommes très très contents pour lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 6 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.